Bonjour, les élèves de troisième année collège. Voilà, on va faire notre premier cours. Alors, c'est de titre quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Alors, on voit clairement ici dans l'image, on a de l'or, on a du bois, on a du blé, les grains de café, on a du charbon et de l'eau. Ce sont tous des matériaux. Alors, premièrement, on va voir grand 1, distinction entre corps et objet. Pardon, entre corps et matériaux. Alors, on dit corps ou bien objet. Voilà. Alors, corps ou bien objet et matériaux. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, dans l'image ici, on voit un objet, on voit un corps, voilà, qui est constitué par des matériaux. Alors, la chaise ici, elle est constituée par un alliage, ou bien du fer, ou bien de l'aluminium, et on voit ici du bois. Donc on dit que c'est un objet. L'objet c'est une chaise, mais il est constitué par des matériaux comme l'aluminium ou bien du bois. Alors passons à une autre image. Donc, alors maintenant une fenêtre. Comme vous voyez maintenant, on a une fenêtre. C'est l'objet, voilà, et elle est construite ou bien constituée par de verre et de l'aluminium. Alors l'objet, c'est la fenêtre, les constituants ou bien le matériau, c'est le verre et l'aluminium. Et voilà, comme ça, on va voir notre troisième objet, c'est la bouteille d'eau. Voilà, c'est une bouteille. Elle est constituée par du verre ou bien c'est du plastique, ça dépend. Et ici, c'est du plastique. Voilà. Alors, quatrième image, on a des fils de connexion. Les fils de connexion, ce sont notre corps, l'objet. Voilà. Il est constitué par du plastique, du cuivre. Voilà. Et on a encore de l'alliage ou bien ce sont d'un ensemble des métaux. Voilà. Alors, distinction entre objets et matériaux. Activité, observation. Donc, on a déjà fait ça. Voilà, comme vous voyez. On a une chaise, ce sont les objets, chaise, fenêtre, bouteille, fil de connexion. Les matériaux constituants, on a par exemple une chaise, elle est constituée par du bois, fer, plastique. Et ainsi de suite. Fenêtre, elle est constituée par verre, l'aluminium et du bois. Bouteille, elle est constituée par du verre, du plastique. Fil de connexion, alors elle est constituée par du cuivre et du plastique. Voilà. Alors, on passe à la conclusion. Alors, un objet ou un corps, bouteille, chaise, table, est fabriqué par une fonction précise. Pour une fonction précise, pardon. Alors, c'est-à-dire, chaque objet, il sert à une fonctionnalité pour, euh, pour une fonction précise. Les objets sont constitués par un ou plusieurs matériaux. Voilà. On appelle matériaux toute matière employée pour fabriquer des objets. Alors, un même objet peut être fabriqué avec un ou plusieurs matériaux, comme vous voyez. Donc, les phrases, je crois qu'ils sont très, très simples. Voilà. Alors, un même matériau permet de fabriquer différents objets. Voilà. Alors, on a ici, avec le même matériau, on peut fabriquer différents objets. Alors, je crois que les phrases ils sont très très simples. Donc, les objets sont constitués par un ou plusieurs matériaux. Donc, on a un objet, par exemple, prenons la chaise. Donc, elle est construite par trois matériaux. Un, bois, fer, plastique. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut voir un seul objet qui est construit d'un seul matériau. Très bien. Alors, on appelle matériau toute matière employée pour fabriquer des objets. Donc, tous les matériaux qu'on utilise pour fabriquer les objets, ce sont des matériaux, en fait, toutes les matières qui sont employées pour fabriquer des objets, ce sont des matériaux. Voilà. Alors, un même objet
Un même objet peut être fabriqué avec un ou plusieurs matériaux. En fait, c'est la même phrase qu'on a déjà fait pour l'exemple de la chaise. Voilà. Et un même matériau permet de fabriquer différents objets. On peut obtenir, par exemple, on a une bouteille en plastique, on peut voir un verre en plastique, on peut avoir un chargeur ou bien un télécommande, il est en plastique, mais il y a d'autres matériaux, par exemple ici. Voilà. Un stylo, il est en plastique, par exemple, et ainsi de suite. Voilà. Alors, classification de matériaux selon leurs propriétés. Alors, les matériaux peuvent être classés en trois grandes familles. On a les métaux, on a les verres et on a les matières organiques. Alors, les métaux, ce sont quoi? Fer, zinc, aluminium, cuivre, argent et or. Ce sont tous des métaux. المعادن اللي هما بالعربية تنقولوا المعادن. Voilà, الحديد, الزنق إلى آخره. Les verres, الزجاج, voilà, الزجاج. Et on a les matières organiques, les المواد العضوية, comme le plastique, le bois, le papier. Et on a déjà vu ça l'année dernière. On a dit que les matières ou bien les matériaux organiques, ce sont les matériaux qui sont constitués essentiellement par deux atomes, le carbone et l'hydrogène. Voilà. Alors, هادو هما les matières organiques اللي هما فيهم بالضبط بشكل كتير deux atomes اللي هما les carbone ou bien le carbone et l'hydrogène. Voilà. Alors, la conduction électrique. Alors, déjà, donc on a plaçant des objets de différents matériaux entre les points A et B, voilà, du circuit suivant. Alors, observation et conclusion. Adna, on a le circuit devant nous, on a un générateur, on a une lampe, L, voilà, et on a un matériau à tester, c'est-à-dire on va mettre ici des différents matériaux. Alors, lorsqu'on va mettre ici du bois, alors lorsqu'on va mettre du bois, alors on va remarquer, bien observer que la lampe, ça va pas s'allumer. Donc, elle n'allume pas. Donc, la lampe, elle est non allumée. On dit que le bois, c'est un isolant, c'est un matériau isolant. Prenons l'exemple du plastique. Alors, si on va mettre ici du plastique, donc aussi, on va voir que la lampe, ça sera pas allumée. Si on va mettre du fer, donc on va voir que la lampe, ça va allumer si on va mettre ici le fer. Voilà. Alors, supposons ici, c'est du fer. Mais pour le verre, ça ne sera pas allumé. Donc, parce que le verre, le plastique et le bois, ce sont des isolants électriques. Ce sont des isolants électriques. Le fer, c'est un conducteur électrique. Voilà. Alors, la conduction thermique. L'expérience. On tient avec les doigts l'une des extrémités des différentes tiges de fer, de bois, de verre et on chauffe à l'extrémité à l'aide d'un bec benzène par exemple ou bien briquet. Alors je prends l'exemple de mon stylo. Alors il est en plastique. Alors je prends, c'est comme si j'ai un bâton en plastique. Alors j'ai une allumette ou bien j'ai une briquet. Donc j'allume, je mets ici de feu. Donc, je peux tenir mon stylo ici et je peux même allumer. Donc, je vais voir que le déplacement de la chaleur, il sera très lent. Alors, on peut même dire qu'il ne va pas se déplacer. Alors, cette partie, elle va se brûler. Voilà. Et la chaleur, ça va pas se déplacer. Voilà. بمعنى اخر نقدر نشعل العافيه في هذا الستيلو هذا تشد العافيه هنا وما بقاش هذا الستيلو بحال هكذا تبقى العافيه هنا. Voilà. Ça, c'est pour le plastique. Le plastique, on dit, c'est pas un bon conducteur thermique. يعني ما كيدوش الحرارة بشكل سريع. Voilà. Alors, on change l'exemple. تخيلوا معي دابا. Supposons, on prend par exemple du bois. Alors, le bois. Le bois, تاوا نديرو نفس l'expérience. غادي نمشيو نشعلو مثلا une briquet ici par exemple. Voilà. وغادي نشوفو. غنلاحظوا بان الخشب غيبدا يتحرق donc le bois ça va se brûler ici donc voilà et je peux toujours maintenir mon stylo ou bien la baguette du bois une tige de bois par exemple ça sera pas ou bien la chaleur ça va pas se déplacer voilà vers mes mains ou bien vers la main. Alors maintenant on prend un bâton de fer ou bien une tige de fer d'abord تخيلوا معايا هذه بالحديد. Voilà.
وبقينا كنسخنوها من هاد اللاصه هادي. فوالا من هاد اللاصه هادي. دونك à un certain moment ما نقدرش انا نبقى شاد هاد الحديده هادي. دونك à un certain moment je peux pas tenir la tige en fer. Pourquoi? Parce que le fer c'est un bon conducteur thermique لانه هو موصل للحراره بشكل سريع. Voilà, c'est un bon conducteur thermique. Voilà. Alors, observation, conclusion. Le fer, comme vous voyez, le fer est un bon conducteur de chaleur. Voilà. Le verre est un faible conducteur de chaleur. Et le bois, c'est un isolant de chaleur. C'est pourquoi, par exemple, dans notre cuisine, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la casserole, par exemple, elle est en alliage. Elle est construite par des métaux. Et la main du casserole, de la casserole par exemple, alors elle est fabriquée soit en, en bois ou bien en plastique. Pourquoi? Parce que le plastique et le bois ne transfèrent pas la chaleur. Il ne conduit pas la chaleur. C'est pas comme l'alliage ou bien les métaux. Les métaux, هما اللي كيدوزو لنا الحرارة. وليد مثلا ديال ديك لا كاسرول باغ اكزومبل كنلقاو يا اما بالبلاستيك يا اما بالخشب. فوالا باش ما تحرقناش. Alors, résumé. Les métaux. Alors, les métaux, ils sont bons conducteurs électriques. Ils sont bons conducteurs électriques. Et ils sont bons conducteurs de chaleur et résistants au choc. C'est-à-dire, il a تحت لنا مثلا شي bâton ديك une tige de fer مثلا il a تحت. Voilà, ما غاديش تهرس ما يوقع ليها والو. Donc, ce sont des résistants au choc. Alors, les matériaux plastiques. Alors, matériaux plastiques isolants électriques, oui. Isolant de chaleur, oui. Alors, et il est fragile et flexible. Alors, il est fragile, on peut le casser même parfois. Il se casse du plastique ou bien on peut le déformer. On peut le déformer. Voilà. Le verre maintenant, c'est un isolant électrique aussi. C'est un faible conducteur de chaleur. Voilà. Et il est facilement cassable. On connaît déjà cette propriété du verre. Donc, il تهرس بالزربة. Voilà. Alors, classification des matériaux de même famille. Ça, c'est grand 3. Voilà. Voilà, maintenant, on passe à la troisième partie, classification de matériaux de même famille. Alors, les métaux. Alors, les métaux, les plus importants utilisés dans la vie quotidienne sont le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. Alors, on peut reconnaître ces métaux par quelques tests. Alors, commençons par test de couleur. Alors, d'après le fer et l'aluminium et le cuivre et le zinc, on peut distinguer entre les 4 métaux qu'on a ici par un test de couleur. Alors, on va voir que le cuivre, on peut le distinguer entre ces métaux. Alors, la couleur du fer et l'aluminium et le zinc, c'est du gris. Contrairement au cuivre, elle a une couleur rouge brique. Voilà. Le premier test possible est celui de la couleur du métal. La plupart des métaux sont gris. Ce test permet de distinguer le cuivre qui est caractérisé en fait par une couleur rouge brique. Voilà. Alors, test à l'aimant. Alors, l'aimant, les والمغناطيس. Alors, pour l'aimant, donc, on a uniquement le fer qui est attiré par l'aimant, les autres, non. Alors, le fer est attiré par un aimant. Alors, الحديد هو الذي ينجذب للمغناطيس في حين الآخرين l'aluminium, le cuivre, le zinc, non. Alors, test de masse volumique. Alors, d'après le tableau ici, on voit clairement que l'aluminium il a une faible masse volumique. C'est l'aluminium. Alors, par contre, les autres, ils sont plus grands. Donc, ça se commence par 7,1 jusqu'à 8,9 pour le cuivre. Pour l'aluminium, c'est 2,7. Donc, on peut mettre la différence si on va prendre par exemple des bâtons d'aluminium, de zinc, de fer et de cuivre qui sont même taille. Alors, on va voir que l'aluminium, il est plus léger. Voilà, il خفيف بزاف l'aluminium. Voilà, résumé. Alors, ce tableau, il résume tout. Alors, pour les couleurs des métaux, on a
toutes ou bien on peut distinguer uniquement le cuivre. Voilà. Le cuivre, on peut le distinguer par un test de couleur. Voilà. Le magnétisme, on peut distinguer le fer par le magnétisme. Il est attiré par l'aimant. La masse volumique, on peut distinguer l'aluminium par la masse volumique parce que c'est lui qui est plus léger. Voilà. Et on a test ou bien de température de fusion, c'est-à-dire le changement de l'état solide vers l'état liquide d'un métaux. Donc on voit que le zinc, c'est lui qui a une très basse température de fusion. Voilà, c'est le zinc. Alors, les matériaux plastiques maintenant. Alors, on trouve plusieurs types de plastiques, mais les plus utilisables dans notre vie sont. Alors, on va voir trois types. Alors, commençons par le polyéthylène. Alors, le polyéthylène de symbole PE. Voilà. On l'utilise dans les bidons en polyéthylène. Donc, les bidons, donc, le type de plastique. Alors, on utilise aussi, on fabrique avec le polyéthylène les tuyaux d'eau potable. Voilà. C'est un tuyau d'eau. On a deuxième chose, c'est polystyrène, c'est PS. Le polystyrène, d'abréviation PS. Alors, on trouve les pots de yaourt, par exemple, en polystyrène. Voilà. Alors, c'est un type de plastique aussi. Et le troisième, c'est polychlorure de vinyle, PVC. Le polychlorure de vinyle, d'abréviation PVC. Alors, on le voit souvent dans les coudes de polychlorure de vinyle, c'est-à-dire dans les câbles électriques, ou bien dans les coudes ici pour la plomberie. Voilà. Le tableau ci-dessous montre quelques propriétés physiques de ces trois types de plastique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a toujours ce sont les trois types de plastique. Et on a des symboles, ce sont des symboles. Et on a quelques propriétés physiques. Alors, parmi ces propriétés physiques, on a la flottabilité sur l'eau douce. Et on a la flottabilité sur l'eau salée et saturée. L'eau salée saturée, c'est-à-dire malih, voilà. Alors, on a la dissolution dans l'acétone, la dissolution, l'acétone, donc on va voir ça. Donc, c'est un acide, en fait. Alors, et on va voir la couleur de la flamme lorsque ça se brûle, lorsqu'on brûle ce type de plastique. Alors, ici, commençons par le polyéthylène. Alors, pour le polyéthylène, on voit clairement le PE. Le PE, c'est lui qui flotte sur l'eau, que ça soit l'eau douce ou bien l'eau salée. Voilà, que ça soit dans l'eau douce ou bien l'eau salée. Alors, le PE, polyéthylène, ne se dissout pas dans l'acétone, ne produit pas une flamme verte. Voilà. On passe maintenant polychlorure de vinyle, polychlorure de vinyle, c'est ça, PVC. Alors, on voit clairement que la lettre V ici que j'ai ici, donc, c'est-à-dire, je vais l'utiliser pour savoir que ce type de plastique, il produit une flamme verte. Vous voyez? Alors, le PVC, il produit une flamme verte. Alors, il ne flotte pas, que ce soit dans l'eau salée ou bien l'eau saturée, il ne se dissout pas. Voilà. Alors, il nous reste le PS, polystyrène. Alors, le PS, polystyrène. Donc, je vois ici la lettre S. La lettre S, ça va m'indiquer à la flottabilité sur l'eau salée, parce que ça se commence aussi avec S, l'eau salée saturée, et il se dissout dans l'acétone. Il se dissout dans l'acétone. Donc, on va voir ces deux propriétés. Voilà. On va voir ces deux propriétés.
Alors, il va pas flotter sur l'eau douce et ça va pas donner une flamme verte. Voilà. Alors, باش نحفظوا شوية هاد la partie هادي وتجينا سهلة. Donc, أنا كنحفظها بهاد الطريقة هادي. Le PE, polyéthylène. Voilà, E. هاد ال E هادي, il m'indique dans les propriétés de flottabilité de l'eau. O, ça se commence par E, voilà. Alors, il flotte sur l'eau douce et l'eau saturée du sel. Voilà, joujou. Alors, بالنسبة للPVC فيها هاد الحرف V. فيها V. Alors, كتسهل عليا الحفاظة هاد V هادي, c'est-à-dire il produit une flamme verte. Voilà, il produit une flamme verte. وعاوتاني هاد PS, donc les autres noms bien sûr. PS, donc ça se termine par S. Voilà. Et comme vous voyez, donc S, ça veut dire l'eau salée. Yani S, c'est-à-dire l'eau salée, S, salée. Ou dissous dans l'acétone. Dissous, les lettres S, dissous dans l'acétone. Voilà. Alors, pour les triangles qu'on a ici, ce sont des symboles. Alors, on trouve la lettre 4. On trouve la lettre 4 ici. Voilà. Alors, la lettre, ou bien le nombre 4 et 2, en fait, c'est pour polyéthylène. Alors, 2, c'est pour PE BD, c'est-à-dire basse densité. BD, ça veut dire basse densité. Et pour 4, c'est PEHD. HD, ça veut dire haute densité. Alors 3, c'est pour polychlorure de vinyle. 3, parce qu'il contient 3 lettres. PS, voilà, donc c'est 6. Voilà, PS, c'est 6, le symbole 6. Voilà. Pardon. Allez, on passe. Alors, les matériaux et l'emballage. Le matériau d'emballage est choisi selon ses propriétés et celles du produit. Le carton, le plastique, ce sont des matériaux utilisés souvent dans l'emballage. Alors, le plastique est utilisé pour l'emballage des produits alimentaires car il est léger tout d'abord, voilà, et c'est un bon isolant électrique, donc on connaît déjà, et c'est un résistant au choc, il résiste au choc, et recyclable, on peut le réutiliser encore une fois. Alors, et surtout, il ne réagit pas avec la matière qu'on va la mettre là-dedans. Par exemple, j'ai ici une bouteille de médicaments, par exemple, c'est en plastique. Alors, la bouteille, il est très léger, voilà. C'est pas un bon conducteur, c'est un bon isolant électrique, résistant, et quoi d'autre? Il ne réagit pas avec la matière qu'on la met là-dedans, voilà. Dans ce cas-là, donc on a terminé ce cours-là, il est très très simple, سهل. فيه ديك هاد لو طابلو هذا اللي كيخصو يتحفظ وفيه quelque chose اللي تا هما كيخصهم يتحفظوا. Donc كنظن بان هادشي سهل. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le groupe de WhatsApp. Allez, à bientôt.